Alors, il y a 15 ans, je me souviens que je travaillais à Orléans. J'avais été nommée par Thierry Breton, patronne de la région Centre pour ce qui était à l'époque France Télécom. Et donc, je faisais mes premières armes dans le management. Et dans le management de grosses équipes, je veux dire, puisqu'il y avait plus de 4000 personnes. Et voilà, donc j'ai commencé à apprendre mon métier de manager de grosses équipes. C'est-à-dire quand il y a trop de monde pour qu'on connaisse chacun par son prénom. Et donc là, voilà, c'est une autre difficulté. D'abord, j'étais en pleine crise d'adolescence, vraiment sévère, puisque même mon père m'avait dit si ça continue comme ça, je vais t'émanciper, tu ne peux plus rester vivre à la maison. Je voulais être libre, voilà, c'était ça qui m'importait le plus. Et est-ce que j'imaginais, alors là vraiment pas du tout, j'avais plein de passions évidemment dans ma vie, mais je n'imaginais pas du tout faire une carrière, c'était pas du tout, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, c'était pas du tout dans mes préoccupations du moment. J'étais une ado quoi. Le plus émouvant, sans doute, c'est quand les deux otages, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, ont été libérés, évidemment, et sont revenus dans les locaux de cette maison France Télévisions. Ils sont arrivés dans le hall. Le hall était plein, toutes les coursives. Je ne l'ai pas vécu, moi, mais j'ai vu des images, et surtout, les gens de cette maison m'en parlent. Les coursives étaient pleines de monde, et voilà, il y avait comme une union en fait de toute cette maison autour de ces deux otages très forte, quoi, hein, puisque c'est vraiment les gens de cette maison. On a eu peur pour eux, tout le monde a eu peur pour eux, et leur retour, voilà, c'était une libération aussi pour la maison. Alors, je les ai vues, ces évolutions, de très près, puisque j'ai longtemps travaillé chez Orange. Et je me souviens très bien du lancement de l'iPhone en 2007, qui a été quand même voilà, le début de la révolution pour tous, en fait, si je puis dire. Ça a complètement changé notre relation. Et alors, pour les médias, c'est encore plus fort, puisque avant, les médias étaient des émetteurs, et là maintenant, quiconque a un téléphone dans la main est un émetteur d'informations, est un émetteur de contenu. Donc ça change totalement notre rôle à nous de médias, et c'est à la fois très challenging et c'est très intéressant, hein. Ça redessine un monde dont on ne voit pas encore complètement tous les contours, hein, en réalité, parce que cette révolution, elle ne s'arrête pas là, elle n'est pas figée. Et je trouve que c'est un moment absolument passionnant pour notre métier de média. Je ne sais pas si je dirais qu'on est dans une dictature. Pour l'instant, le smartphone ne commande pas notre libre arbitre, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'addiction à cet objet, à ce qu'il permet, les relations sociales à distance, l'accès à l'information, à des contenus. Donc oui, ça change profondément nos comportements, mais moi je m'interroge aussi sur du coup quel est le rôle d'un média dans ce contexte, et je trouve qu'il y a des missions totalement nouvelles. On a toujours eu un rôle très important par exemple dans l'information, mais aujourd'hui il ne s'agit plus de donner l'information parce qu'elle existe déjà. Il s'agit au contraire de donner un éclairage, un point de vue, d'expliquer les choses, d'aller beaucoup plus profondément finalement dans l'information qu'on pouvait avoir à le faire il y a quelque temps. Donc ça rend notre métier plus complexe, plus riche, plus intéressant, sans parler de tout ce qu'on a à faire aussi, nous, en tant que service public, avec nos missions particulières de lutte contre ces rumeurs qui se propagent, ces fausses informations, ces manipulations d'informations. Et là, notre rôle est évidemment prépondérant, d'autant plus qu'on a beaucoup encore de crédit auprès de nos publics. Et je crois que ça, c'est notre atout principal. Si je ne vais garder que 5 applis, je garderai celle qui permet de téléphoner quand même, celle qui permet une messagerie, parce que finalement, maintenant, c'est comme ça que je travaille. Mes mails, c'est indispensable. Et alors après, pour le plaisir, je garderai France.tv et je garderai France Info. Je
pense que le fait que tout soit sur la place publique, alors c'est particulièrement vrai dans les médias, mais ça change totalement la façon de communiquer. Par exemple, avant, on faisait une différence entre la communication interne et la communication externe. En réalité, il n'y en a plus beaucoup. Tout ce qu'on dit en interne se retrouve en externe et réciproquement. Donc ça change la temporalité. Et puis ça change aussi, ça plutôt pour le mieux. Je trouve que ça implique d'être sincère quand on communique, parce qu'au fond, la trace de ce qu'on dit est gardée, et donc on peut être confronté à des incohérences qu'on pourrait avoir, et je trouve que ça c'est plutôt bien. D'une certaine façon, ça simplifie aussi le discours managérial. Je pense que ça c'est ma conviction par ailleurs, hein, mais je crois que la sincérité de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et l'alignement entre ses actes et ses paroles est une condition importante du management. Alors, est-ce qu'on est mieux informé? Ça, c'est une vraie question, parce qu'on est plus informé. Mieux, c'est pas certain, parce qu'au fond, avec son smartphone dans la main, on doit s'interroger toujours, est-ce que cette information est juste, pas juste? Il y a de plus en plus d'offres finalement, donc plus c'est certain, mieux c'est pas sûr. Sans doute parce que je l'ai vécu ici et que ça... Vous savez, la télévision est en prise directe tout le temps avec les gens en fait. Hein. On est comme une caisse de résonance de ce qui se passe dans la société. C'est ce qui rend d'ailleurs ce métier si prenant, si intéressant. Et donc, dans les événements très très marquants, il y a quand même les attentats de 2015 hein, qu'on a vécu évidemment à l'information en direct. Charlie, le Bataclan et un an après Nice. Voilà, ça c'est quand même... on n'oublie pas. Il y a beaucoup de sociétés qui sont inspirantes. Moi, j'adore les entreprises qui ont un contact direct avec le public. Voilà, on dit dans notre jargon, on dit B2C. Voilà, j'aime ça parce comme dans cette maison France Télévisions, on est en prise directe avec les gens. Et donc, dans cette perspective, la Fnac, par exemple, parce que c'est une entreprise en contact direct avec le public, et puis surtout parce qu'elle avait, d'entrée de jeu, elle a été créée avec une mission très forte de faire partager la culture. Et une mission très forte, bien avant la loi Pacte, hein, qui, je trouve aussi, est une modernisation très positive de la raison sociale et à la raison d'être des entreprises. Bon, c'est une entreprise qui a toujours d'ailleurs une identité très très forte, grâce à cette création, à son objet même porté dès le début. Donc ça, c'est très beau. Je vous souhaite de croître, je vous souhaite toujours autant de succès et que les 15 prochaines années se passent aussi bien que les 15 premières. Voilà, donc félicitations, joyeux anniversaire et longue vie.